Vous voulez gagner beaucoup d'argent. Vous voulez réussir. Comment passer de là où je suis à là où je dois être? Je ne veux pas être riche. Je ne voulais juste pas être pauvre. J'ai commencé il y a 10 ans avec une vision et 2 employés. Et maintenant, nous sommes 250 personnes. Nous ferons 150 millions cette année. Et chaque jour, quand je sors de l'ascenseur et que je rentre dans mon bureau, c'est ce sentiment d'accomplissement et de satisfaction de savoir que j'ai eu cette vision et quelques années plus tard, c'est réel. Vous savez, quand j'étais plus jeune, mes parents ne parlaient pas anglais. Et comme beaucoup d'immigrants, j'étais un petit enfant de 8 ans lorsque nous sommes venus en Amérique du Nord. J'ai donc dû lire les contrats. Quand mon père a acheté une maison, j'ai dû lire l'hypothèque et passer en revue les documents. Et quand j'avais environ 18 ou 17 ans, j'ai regardé, à ce moment-là, nous étions, vous savez, en classe moyenne inférieure. Et j'ai dit, comment passer de là où je suis à là où je dois être? Alors j'ai commencé à calculer combien d'argent je devrais gagner juste pour acheter une maison, et puis j'ai ajouté les impôts et tout le reste. Et j'ai réalisé à quel point il serait difficile d'accumuler du capital. Car c'est la chose la plus difficile à faire, accumuler du capital. C'est une chose de gagner beaucoup d'argent, mais si vous regardez le système fiscal en Amérique du Nord, il est vraiment difficile d'amasser du capital. Et j'ai simplement décidé que je ne voulais pas être là où j'étais. Je ne voulais pas être classe moyenne ou classe moyenne inférieure ou médiocre. Je voulais juste être excellent dans quelque chose, car j'ai compris que les personnes que je voyais faire de grandes choses étaient fondamentalement excellentes dans une chose. L'analogie que j'utilise toujours, c'est que Peyton Manning gagne 10 millions de dollars par an. Il ne gagne pas 10 millions de dollars par an pour plaquer, pour botter le ballon, pour jouer en défense. Il gagne 10 millions de dollars par an pour accomplir une tâche et la faire très très bien. Personne ne vous achète, personne ne vous rend riche parce que vous êtes correct dans quelque chose. Le monde ne récompense pas la médiocrité, ni la moyenne, il ne récompense que l'exceptionnel. Vous devez donc trouver cette chose que vous savez bien faire, et vous devez devenir excellent dans cette chose, car si vous vous concentrez sur ce que vous ne savez pas faire et essayez de devenir bon, vous tomberez sur quelqu'un qui vous surpassera. Lorsque vous pensez au succès, aux affaires et à l'esprit d'entreprise, tout le monde veut parler des bons moments. Et je dis toujours aux gens qu'il est facile d'être un entrepreneur quand le soleil brille. Il est facile de diriger votre propre entreprise lorsque les liquidités sont bonnes et que les gens vous adorent et qu'il n'y a pas beaucoup de problèmes. Mais avoir ce même désir de le faire quand votre plus gros client vient de partir, ou le faire quand vous n'avez pas assez d'argent pour payer les salaires, ou le faire quand vous avez de vrais problèmes à la maison et que personne ne s'en soucie, être un grand entrepreneur, c'est avoir la capacité de rester concentré et très motivé quand il y a des échecs autour de vous. Ce n'est pas votre capacité à gérer le succès qui décidera de votre réussite, c'est votre capacité à absorber l'échec, à ne pas le prendre, à ne pas être touché, mais à l'absorber avec chaque fibre de votre être. Les jours où vous vous sentez comme si vous ne pouviez tout simplement pas continuer, levez-vous ces jours-là, mettez-vous devant votre équipe et motivez-les dans la même direction et soyez très motivants ces jours-là, car si vous pouvez le faire ces jours-là, vous pouvez le faire n'importe quel jour. Être un entrepreneur à succès est vraiment solitaire. Je ne dis pas cela parce que j'attends des gens qu'ils m'appellent pour dire « je serai votre ami » et cherchent de la sympathie, mais c'est vrai. Plus vous êtes réussi en tant qu'entrepreneur, plus c'est solitaire, car il y a simplement moins de personnes avec qui vous pouvez traîner. Et vous savez, plus vous êtes gros, plus la cible sur votre dos est grande et quelqu'un est toujours à votre recherche. Quand vous commencez et que les choses ne se passent pas bien, la misère trouve vraiment compagnie. Il est facile de trouver beaucoup de personnes avec qui prendre un verre et traîner, mais ce niveau de concentration pour continuer est vraiment difficile. Et donc, l'une des choses que j'ai essayé de faire, c'est de chercher des personnes qui sont allées là où je veux aller. Et j'aime apprendre. J'ai cherché beaucoup de gens en chemin. Warren Davis, le gars qui a commencé à Vis Rent-A-Car, j'ai travaillé pour lui indirectement. Il possédait une société holding pour laquelle je travaillais. Et il était un grand gars pour les gens. Vous avez entendu parler de lui, même certains des autres requins. J'ai beaucoup appris de Mark Cuban. J'ai beaucoup appris de Damon John. J'ai appris de beaucoup de gens, mais les plus grandes leçons et mon plus grand mentor a toujours été mon père, parce que ce niveau de courage, je n'avais jamais vu en un autre être humain. Et quand j'étais plus jeune, je ne comprenais pas vraiment.
Une fois que je suis devenu plus âgé, j'ai compris les sacrifices qu'il a dû faire pour que je puisse avoir l'opportunité de réussir. Je veux dire, il avait 37 ans. Il a quitté le pays communiste, a franchi la frontière, a sauté sur un bateau et a amené sa femme et moi, ma mère et moi, avec une valise dans un pays étranger où il ne parlait pas la langue, ne connaissait personne. Et nous avions quelque chose comme 20 $ dans nos poches. C'est du courage. Au fur et à mesure que je vieillissais, ce que j'ai vraiment appris de cela, c'est de ne jamais me plaindre, parce que personne ne s'en soucie. Et tout ce que vous méritez dans la vie, c'est une opportunité. Quand quelque chose vous donne une opportunité, vous devez la saisir. Ne vous plaignez pas et foncez. Je suis un gars très émotionnel. Je suis un gars très passionné. J'adore mon entreprise. J'adore tout à ce sujet. Là où je ne suis pas émotionnel, c'est quand il s'agit de gagner ou de perdre. Vous devez être très prudent de ne pas laisser vos propres biais ou émotions entrer dans une négociation, ou dans un combat, ou dans quoi que ce soit, car vous devez être très clair sur l'objectif. Et en affaires, l'objectif est généralement de gagner de l'argent. Quand je suis allé vendre ma première entreprise, je ne voulais pas la vendre. C'était la veille de la fermeture de l'affaire, j'ai donc changé d'avis. J'ai appelé le PDG de l'époque, et j'ai dit « Ah, je ne peux pas vendre cette entreprise ». Il m'a regardé et il m'a dit « Pourquoi pas ?» J'ai dit « Oh, c'est mon bébé !» Il répond « Non, ce n'est pas ça, c'est une entreprise. » Et j'ai dit « Non, non, c'est mon bébé. » Et il a dit « Non, ce n'est pas ton bébé. Ton bébé est à la maison, c'est ta famille. Ton entreprise n'est pas ta famille. Ton entreprise est un actif que tu commences. Et si tu penses que nous te payons le bon prix, alors tu devrais la vendre. Si tu penses que tu peux continuer et maximiser le retour, alors ne la vends pas. » Et il était tellement non émotionnel à ce sujet que ça m'a vraiment touché. J'ai vu plus de gens faire des erreurs parce qu'ils se mettent en colère ou sont très émotifs devant un client ou un fournisseur. Laissez votre émotion à la porte. Les affaires sont des affaires. Quand vous arrivez dans le monde réel, vous allez commencer à rivaliser avec des gens qui sont vraiment bons dans quelque chose, la technologie, la publicité, quelque chose, et ils le connaissent à l'intérieur comme à l'extérieur. Vous voulez gagner beaucoup d'argent, vous voulez réussir, vous devez affronter ces personnes avec une compétence dans laquelle vous êtes un expert. Je déteste le mot échec. Je déteste cette étiquette. Je me réveille en sueur froide au milieu de la nuit parfois quand j'ai l'impression que je vais échouer ou que je suis un échec. Je cours tous les jours et je cours assez loin. Parfois, comme tout le monde, j'ai le décalage horaire et je suis fatigué. Et quand j'atteins ce point où je sens que je ne peux pas continuer, cette petite voix intérieure en moi dit « Qu'est-ce que tu es ? Un échec ?» Alors je m'en fiche si mes pieds vont tomber et que le sang va commencer à couler de mes veines, je ne m'arrêterai pas. Je déteste ce mot. Je ne veux pas être défini par ce mot.